Bonjour, mon nom est Maître Yves Gelker. Bienvenue dans une autre de nos capsules de Condo légal. Nous allons parler d'un sujet très particulier, mais qui fait l'actualité actuellement, c'est le cas d'entretien et l'étude de fonds de prévoyance. Depuis le mois d'août 2025, un sujet brûlant en matière de copropriété, la mise en œuvre du nouveau règlement d'application du projet de loi 16. Évidemment, les copropriétaires sont interpellés sur l'augmentation des charges communes, sur le coût d'entretien de leurs bâtiments et surtout sur la provision pour travaux futurs. On a invité aujourd'hui un des grands spécialistes en cette matière, M. Patrick Gaudreault de Niveau X, qui va justement venir démystifier cette question-là. M. Gaudreault est dans une entreprise qui a déjà 15 ans d'existence et a un vécu, évidemment, tout à fait particulier, pertinent pour les fins d'exercice. Alors, l'étude de fonds de prévoyance est-elle avant tout un exercice financier ou un exercice technique? J'aimerais vous écouter sur cette question. Bien, bonjour dans un premier temps. Bonjour, Maître Gelker. Merci beaucoup de l'invitation. Tout d'abord, oui, c'est un exercice qui est vraiment technique, tout d'abord, en premier, parce que l'aspect financier est vraiment la conséquence qui va être liée directement. Le but étant de bien comprendre le bâtiment, de connaître les durées de vie utiles des différentes composantes, de vraiment faire les projections financières. Donc, c'est vraiment un élément qui est vraiment au diapason, mais qui est vraiment prioritaire au niveau technique. Nous, c'est notre travail, là, bien entendu, là, d'effectuer l'inspection et la vérification et l'inventaire. Est-ce qu'on peut faire un lien entre un diagnostic médical et un diagnostic technique en bâtiment? Est-ce que c'est un peu comme quelqu'un qui va avoir un bilan de santé, où il en est, l'âge du véhicule, le bâtiment? Oui. Est-ce qu'on peut faire le lien entre les deux? Oui, l'image est très bonne parce que justement, quand on va voir un médecin généraliste, on va commencer à faire différentes vérifications. C'est un peu le travail qui va être exécuté de notre part. On va aller chercher des compléments d'information, donc on va aller chercher des spécialistes, etc. Fait que oui, c'est une belle image, puis ça permet vraiment d'avoir vraiment un portrait global de l'ensemble de la bâtisse. Bon, parlons de ce bilan que vous faites. Pourriez-vous nous expliquer un peu la méthodologie de travail, comment vous établissez ce bilan-là, à partir de quels éléments? Parlons peut-être de la déclaration de copropriété. Oui, en effet, bien sûr, nous, on va le regarder plus sur l'aspect technique, mais on va quand même vérifier au niveau de la déclaration, à savoir qu'est-ce qui sont les éléments communs, les éléments privatifs, à usage exclusif. Et tout cela va nous permettre de baser notre travail pour l'inspection, qui est vraiment l'étape pour nous la plus importante, c'est-à-dire d'être sur place pour aller voir l'état des composantes et faire l'inventaire. Là, on va vraiment passer en revue l'ensemble du bâtiment, on va vérifier l'enveloppe extérieure, la toiture, les portes, les fenêtres, balcons, etc. Garage interne, lorsque c'est le cas, les stationnements extérieurs, les aménagements extérieurs également. Il peut y avoir aussi des bâtiments annexes, des piscines et les composantes mécaniques de transport comme les ascenseurs, pensez à la plomberie, l'électricité, etc. Fait que tout ça, le but est vraiment d'avoir un portrait, encore là, très, très complet qui va nous permettre, après ça, de nous pouvoir donner nos projections et de prévoir à ce moment-là ce qu'il va y avoir de besoin en termes de capitalisation là, au niveau des budgets. Bon, on va faire le lien entre les deux. Le législateur nous oblige à avoir un carnet d'entretien de l'immeuble. Ce n'est pas juste des parties communes, là, mais de l'immeuble dans son entièreté. Donc, vous faites finalement un bilan de l'état du bâtiment, chacune des composantes, son état de vétusté, sa durée de vie utile. Donc, vous faites, dans le fond, ce premier examen qui est technique. Mais cet examen technique nous amène, je l'avais abordé, à une étude de fonds de prévoyance. C'est-à-dire qu'on a été en mesure de faire un inventaire de chacune des composantes, de faire un inventaire de leur durée de vie utile. Mais dites-moi donc, comment ça se fait une étude de fonds de prévoyance? En fait, pour l'étude de fonds de prévoyance, on va vraiment se baser sur le carnet d'entretien qui est vraiment la mémoire technique de l'immeuble. Une fois qu'on aura recensé toutes les différentes composantes et qu'on aura fait les projections sur les travaux majeurs, travaux d'importance à réaliser, on va pouvoir arrimer à ce moment-là les données financières afin de pouvoir établir les budgets qui seront nécessaires en 5 ans, 10 ans, 20 ans, jusqu'à 25 ans minimum, pour vraiment que le client puisse avoir vraiment une bonne idée des cotisations nécessaires pour s'assurer que le fonds soit toujours adéquat et qu'il ne manque pas d'argent. L'année 2020 est une année charnière dans notre société. On a parlé de la crise sanitaire, le COVID, mais on a parlé également d'un autre phénomène assez explosif. Ça s'appelle l'inflation. On a connu une inflation très importante entre 2020 et aujourd'hui. Comment vous conjuguez
l'inflation et vos projections financières lorsque vous faites votre étude de fonds de croyance? Ah, c'est un requis, on ne peut pas passer à côté. Lorsqu'on fait des projections financières, il faut vraiment vérifier ce qu'on appelle l'indice de la construction. Évidemment, on ne parle pas du panier d'épicerie ici, on est vraiment plus dans l'aspect technique. Donc oui, il y a une inflation au niveau de la construction, il y a certains barèmes ou indices au niveau très spécifique de certains secteurs ou certaines composantes. On va arrimer le tout à l'intérieur de nos calculs pour être le plus près possible d'une certaine réalité. On est bien conscient que sur du très long terme, tout ça va extrêmement évoluer, d'où la raison, justement, avec la loi 16, de cette obligation de faire ce qu'on appelle une révision quinquennale, pour justement ramener vers le droit chemin quand il y a trop d'écart et éviter que ça se prolonge et qu'on ait des chiffres qui sont tout simplement inutilisables après quelques années. Là. Dans l'évaluation de ce que j'appellerais le bilan de santé de votre bâtiment, on a une durée de vie résiduelle. Oui. C'est-à-dire, prenons l'exemple d'un ascenseur. Bien, normalement, un ascenseur qui a été fait il y a 30 ans, bien, il n'y a pas encore 30 ans de vécu. Il va y avoir moins d'années. Comment vous établissez ça, la durée de vie résiduelle sur chacune des composantes du bâtiment? Oui, en fait, il y a toujours ce qu'on appelle une durée de vie dite théorique. On a, nous, à l'intérieur de toute notre documentation technique depuis des années et également de certains fabricants, des données relatives à, justement, à ces durées de vie. Par contre, c'est là que tout le travail terrain vient s'ajouter et devient important. C'est qu'on veut que naturellement, ça soit représentatif de la réalité et non juste être théorique. Lorsqu'on va faire une vérification, une inspection, on va vérifier le niveau d'usure de la composante. Est-ce que ça a été bien installé dès le départ? Est-ce que ça a des impacts? Au niveau même des intempéries, pensez à du calfeutrage qui serait du côté nord versus le côté sud, plein d'ensoleillement. Ça n'aura pas le même niveau d'usure inévitablement. Les revêtements de plancher, même chose, dans un hall d'entrée avec une occupation beaucoup plus importante versus le dernier corridor au dernier étage, n'aura pas le même niveau d'usure. Nous, c'est toutes ces informations-là pour chaque composante qu'on va tenir en condition. Et là, on va pouvoir, comme on dit, un peu challenger la durée de vie théorique et vraiment appliquer la réelle suivant nos inspections. Évidemment, on a un client au bout de cet exercice-là qui s'appelle un conseil d'administration qui va en amont vous donner un mandat chez Nivoex de faire l'étude et le cas d'entretien. Mais selon votre expérience, c'est quoi les erreurs les plus classiques que l'on voit à l'égard des conseils d'administration en cette matière? Bien, je dirais, c'est d'attendre la prise de décision, de repousser les échéances, de ne pas engranger ou, disons, entamer le processus. Les gens ont cette fâcheuse, je dirais, habitude de ne pas réaliser leurs études en tout premier lieu, qui est le guide de base. Là. C'est vraiment l'élément qui va vraiment bien gouverner l'ensemble de la bâtisse pour les projections des travaux, pour l'entretien. Donc, sans ce guide-là, les gens ne s'aident pas pour leur prise de décision. Ça va avoir un impact après ça sur justement les travaux à réaliser, les entretiens qui ne sont pas effectués. Donc, c'est cette mauvaise, fâcheuse habitude de vraiment attendre. Oui, c'est une obligation légale là, quand on parle d'une loi, mais dans les faits, c'est très utile et c'est, je dirais, l'élément de base, c'est d'être bien guidé. Et ces outils-là vont énormément les aider. C'est un tableau de bord qui aide à la prise de décision. Nivoex, 15 ans de vécu. Oui. Parlez-moi donc de votre entreprise. Bien, très fier de m'accompagner, évidemment, en expertise pour le diagnostic des problématiques, expertise légale dans les cas de litige. Et on a tout un plan de tout ce qui est le plan de maintien d'actifs. Donc, ce qui inclut justement les études de fonds de prévoyance, carnet d'entretien pour les copropriétés. Donc, ça va vraiment extrêmement bien. On est très heureux là, Puis on a hâte des prochaines années à venir parce qu'on a des très beaux plans devant nous. Écoutez, merci beaucoup de votre présence dans cette capsule. On doit retenir que la loi est très claire. Les syndicats devront faire des cas d'entretien et des études de fonds de prévoyance. La loi est également claire à l'effet que, de par l'article 1039 du Code civil du Québec, le syndicat doit faire les travaux. C'était rajouté par le projet de loi 16. Donc, c'est une obligation. Mais également, c'est une question d'assurer la valorisation de vos actifs. J'ai réalisé tout récemment un ouvrage qui traite de cette question-là, qui s'appelle Fonds de prévoyance et gouvernance en matière de copropriété. 3 points majeurs: prévoir, entretenir et attester. L'obligation d'attester l'état de la copropriété. Faire en sorte que la saine gouvernance, d'être accompagnée par des procès comme celle de Nivoex, vous permettent, dans le fond, de valoriser, mais surtout de sécuriser
vos copropriétaires sur leur investissement. Alors, je vous souhaite bon suivi en cette matière. Merci.